si vous venez investir en Afrique, il faut être patient, il faut pratiquer la résilience, il faut avoir la tête dure. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent, c'est vrai, mais c'est parce que de base, ils sont pas nés, ils sont bien nés, ils sont nés dans des bonnes familles. Ils ont des relations, et ça facilite aussi le retour. Voilà. Mais vous, en tant qu'entrepreneur lambda, vous allez devoir redoubler d'efforts pour pouvoir réussir ce que vous êtes en train de faire. Redoubler d'efforts, mais complètement, quoi. C'est-à-dire que la personne qui part avec un bon réseau, qui part avec le papa ministre, l'oncle ministre, etc. Et celui mais ça, qui c'est part... des exceptions, quoi. T'as dit quoi, Habib? Pardon, excuse-moi. Je disais que ça, c'est des exceptions, en fait. Ça fait pas la majeure partie des entrepreneurs. C'est juste des exceptions. Non, il y a des exceptions, mais c'est une réalité. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent, mais qui ne le disent pas pourquoi ils ont réussi. Parce que ça change d'être bien né. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall, a.k.a. Serigne Modou Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir ma chère Nancy John Nambo. Nancy, bienvenue au cercle. Bonjour Habib, ça va? Je vais bien, merci. Pourquoi tu ris? Ouais, comment tu l'as dit, c'est un peu drôle, c'est tout. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, je vais bien. Si je me rappelle bien, on s'est connus quand tu es venu à Dakar pour la première fois. Je pense que c'était en 2016 ou 2017? 2017. Oui, 2017, à travers un de mes meilleurs amis, Souleymane. Et je me rappelle bien à l'époque, quand tu étais venu et tout, pour t'installer, pour lancer tes activités entrepreneuriales et tout. Donc, beaucoup de choses se sont passées entre-temps et j'ai hâte de faire le point, d'avoir un retour d'expérience de ta part et de ce que tu as pu apprendre à travers ce parcours-là. Mais d'abord, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, qui est Nancy? On se connaît, mais bon, pour les autres. Alors, moi je suis Nancy, une trentenaire, maman de 2 enfants. Je suis passionnée d'Afrique, je suis passionnée par la culture africaine et je suis passionnée d'entrepreneuriat. Donc voilà, une épicurienne, une femme déterminée, soif de challenge. Voilà pour ma petite biographie. Tu l'as simplifié, mais c'est pas grave. Vous voulez en savoir plus? Tu veux en savoir plus? On va y arriver. On va en parler au fur et à mesure qu'on progresse avec le podcast. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, quelle est la raison qui t'a poussé à vouloir retourner en Afrique de l'Ouest et t'implanter là-bas? Alors, en fait, j'ai décidé de quitter la France pour aller en Afrique suite à un déclic que j'ai eu en 2016 lors d'un voyage touristique au Sénégal. Du coup, je me suis rendu compte en fait du potentiel qu'avait donc le continent. Et du coup, en fait, suite à cela, j'ai fait une formation au sein de Créactif, qui est un établissement qui accompagne les futurs entrepreneurs, les porteurs de projets et les franchisés. Et donc j'ai fait ma formation pendant 1 année en création d'entreprise. Et à la suite de ça, j'ai décidé de fonder donc le cabinet EWA Company, Exchange Work Africa Company. Pour la petite histoire, Ewa, ça veut dire venez en Yoruba dans ma langue maternelle. Donc il y a un impact. Ewa, ça veut dire venez. Donc venez investir en Afrique. Et du coup, donc j'ai préféré donc venir investir au Sénégal premièrement, parce que c'est un pays plutôt stable, on va dire, en termes de politique, ou même si en ce moment c'est vrai qu'il y a quelques petites embrouilles qui sont en train de se passer, mais voilà, donc j'ai
J'ai décidé d'investir au Sénégal parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. Quand tu arrives, il y a quelque chose qui te prend, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, et pourtant, tout le monde sait, je suis pas du Sénégal. Donc ma mère est du Bénin, Yoruba, mon papa est du Gabon, d'ethnie Mienais. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce déclic-là a fait que c'est le Sénégal que j'ai choisi pour pouvoir m'implanter pour la première fois en Afrique francophone. Non, c'est super, c'est super. Et je me rappelle bien à l'époque quand tu étais venu après quelques mois, je te voyais de te démerder, tu vois, les turpitudes, les turbulences d'un parcours entrepreneurial et tout. Je voyais en toi une femme déterminée, comme tu viens de le dire. Mais est-ce que tu peux, ça fait 7 ans que je pense, à Dakar et à Abidjan. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur tout ce que tu as pu apprendre dans ce parcours-là? Comment ça a été ton intégration, les défis que tu as eu à rencontrer et qu'est-ce que tu aurais fait différemment en tant qu'entrepreneur, quand on quitte la France pour aller s'installer en Afrique, on est confronté à diverses réalités. Donc diverses réalités, en termes de culture, en termes d'économie, en termes de tout, il faut savoir s'adapter. Il faut éviter d'avoir un état d'esprit un peu super-héros, voilà, on a nos idées, on va venir sauver l'Afrique, on va venir révolutionner l'Afrique. Non, l'Afrique a déjà tout. L'Afrique a les cerveaux, l'Afrique a les ressources, quelle que soit la façon dont ça prend, l'Afrique s'éveillera un jour. Donc j'en suis persuadée. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas été facile tout le temps. Parce que bon, déjà j'étais loin de ma famille, etc. J'ai eu quelques petites péripéties. Mais voilà, faut faire attention. C'est pas parce que vous voyez différents types de coachs qui vont vous dire oui, voilà, venez investir en Afrique, c'est facile, machin. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Si vous venez investir en Afrique, il faut être patient, il faut pratiquer la résilience, il faut avoir la tête dure. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent, c'est vrai. Mais c'est parce que de base, ils sont pas nés, ils sont bien nés, ils sont nés dans des bonnes familles. Ils ont des relations, et ça facilite aussi le retour. Voilà. Mais vous, en tant qu'entrepreneur lambda, vous allez devoir redoubler d'efforts pour pouvoir réussir ce que vous êtes en train de faire. Redoubler d'efforts, mais complètement, quoi. C'est-à-dire que la personne qui part avec un bon réseau, qui part avec le papa ministre, l'oncle ministre, etc. Et celui mais ça, c'est des exceptions, quoi. T'as dit quoi, Habib? Pardon, excuse-moi. Je disais que ça, c'est des exceptions, en fait. Ça fait pas la majeure partie des entrepreneurs. C'est juste des exceptions. Non, il y a des exceptions, mais c'est une réalité. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent, mais qui ne disent pas pourquoi ils ont réussi. Parce que ça change d'être bien né. Il faut le dire. Ouais, mais on ne choisit pas où on est, en fait. Ça, c'est le facteur destin, mais ça doit pas être un facteur limitrophe, quoi. Non, on choisit pas où on est, c'est clair, tu as totalement raison, je suis d'accord, mais ça joue. Ça joue, la famille là où tu nais, ça joue. Moi, j'ai des amis aujourd'hui, ils sont en Afrique, ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien nés. Parce qu'ils ont eu la facilité. Et tu prends d'autres personnes qui sont à côté, qui sont dans le même secteur d'activité qu'eux, ils galèrent. Pourquoi? Parce que ils sont pas nés dans la famille ou enfin voilà quoi. Il faut le dire, ça joue aussi. Après c'est une exception certes, mais ça va jouer aussi. Les relations en Afrique, il faut avoir des relations. Tu n'as pas de relations, tu ne peux pas aller au bout des choses. Il faut travailler son réseau, il faut réseauter, mais pas forcément en quantité, mais en qualité. Avoir des personnes sur qui tu vas pouvoir compter. Quand tu as besoin de telle chose, tu as lui. Quand tu as besoin de telle chose, tu as lui. Et tu sais que ces personnes-là, tu peux compter sur eux. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des coachs qui sont là, oui, investir en Afrique, c'est facile. Je vais vous faire un guide où vous allez pouvoir investir dans les pays d'Afrique francophone, etc. Écoutez, chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Le besoin des consommateurs au Sénégal, il n'est pas pareil que le besoin des consommateurs au Bénin ou au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Donc cette personne-là qui va vous vendre son guide, j'espère pour elle qu'elle aura étudié chaque marché différent en fonction des spécificités et des réalités. Parce que je peux vous dire que EWA Company, au début, quand on a débuté, on était au Sénégal. Au Sénégal, c'est un pays très bien, etc. Mais il y a quand même un aspect culturel qui est mis en avant et religieux.
Donc, Ouais, surtout il faut religieux, prendre ouais. en compte ça. Alors que en Côte d'Ivoire, l'aspect religieux, effectivement, bon, on a l'ethnie Djoula qui est très présente, qui est musulmane, etc., voire d'autres ethnies aussi. Les Yakuba, il y en a plein qui sont de confession musulmane. Mais c'est différent déjà du Sénégal, qui sera peut-être beaucoup plus fermé en matière de business qui n'est pas approprié que la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu... Oui, non, non, je comprends bien ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, la tradition, la religion joue des facteurs essentiels dans notre culture, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne tolère pas au Sénégal et qui sont tolérées en Abidjan ou dans les autres pays C'est francophones. ça, Et ça, c'est la réalité, c'est oui, ça. c'est la réalité. Ouais. Donc voilà, et du coup, ben, ça permet de savoir que, par exemple, bah, là où des choses qui ne sont pas tolérées au Sénégal, on peut en faire un business dans un autre pays d'Afrique francophone. Et ça fait partie des spécificités. Donc quelqu'un qui a un guide qui dit je vous propose un guide, vous pouvez adapter à tous les pays d'Afrique. Non, ok, tu vas pouvoir trouver des informations aujourd'hui sur Internet facilement, sur des sites où tu as des spécificités des marchés avec les PIB, le nombre d'habitants, les secteurs porteurs, etc. Tu tapes sur Internet, sur beaucoup de sites, tu vas trouver des informations. Mais ce qui compte, c'est la réalité. C'est le terrain. Si vous voulez investir en Afrique, allez au charbon, allez sur le terrain. C'est bien d'être accompagné, c'est vrai, il y a des structures qui existent et qui vous accompagnent, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, on s'est aussi beaucoup rendu compte, que ce soit sur les réseaux sociaux ou voilà, il y a des structures qui se disent accompagnantes et qui ne sont pas forcément sur le terrain. Dans certains secteurs d'activité, bon, il n'y a pas longtemps, on a eu quelque chose qui s'est passé dans l'immobilier, je ne citerai pas le nom. Mais voilà, vaut mieux aller au charbon. Il faut aller au charbon, vous prenez votre billet d'avion, vous allez sur place. Si vous souhaitez en plus une étude de marché, une étude de terrain, oui, ça vous pouvez payer pour l'avoir, etc. C'est normal, je dirais même logique, pour avoir une certaine crédibilité. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, si vous allez vouloir faire un business plan, votre business plan, il sera un peu erroné parce que bah, il y a les réalités africaines. Mais voilà, il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon. Mm. Non, pour résumer, en fait, la première partie, t'as évoqué l'aspect réseau, même si je suis pas d'accord sur le fait que les gens qui sont nés avec des cuillères en or ont plus de chances de réussir dans la vie. Je pense que, bon, scientifiquement parlant, l'un des prédicateurs ou le prédicateur principal de la réussite, c'est la conscienciosité, c'est le sens du devoir, la discipline et le travail acharné. Certes, ceux qui ont des relations ou qui sont nés dans de bonnes familles peuvent avoir un accès facile, mais en fin de compte, celui qui travaille durement et se donne à fond, il aura plus de chances de venir au bout de la course que la personne qui se base uniquement sur le réseau de son papa Bah, en ou fait, de ses ce que je voulais connaissances. dire, c'est pas ça. Ouais. Ce que je voulais dire, Ouais. c'est plus Mm. quand tu es une personne lambda, tu peux réussir parce qu'il y a des opportunités, mais ce sera beaucoup plus difficile. Difficilement, oui. C'est Je suis d'accord c'est sur là ce où je point. voulais en venir en fait. J'ai pas dit Ouais, que ouais. oui, une personne lambda ne peut pas réussir. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'il y en a beaucoup qui réussissent en Afrique. Il y en a plein, moi j'en connais plein, des personnes que je connais personnellement, qui sont entrepreneurs, qui vivaient en France. Leurs parents, ils sont à l'aise au bled. Voilà, des postes politiques, machin, des postes clés et tout. Ils sont retournés au bled parce qu'ils avaient des projets. Et ça leur a facilité la tâche, très clairement. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient Voilà, pas. mais après, ils en parlent pas forcément. T'en as qui disent pas Oui, forcément. mais ça leur a facilité la tâche, mais sur le court terme, mais je pense pas que sur le long terme, ils ont cette détermination qu'il faut pour continuer jusqu'au bout. Parce que, en fait, c'est ce qu'il faut savoir en Afrique, et ça, tu le sais mieux que moi, c'est que le pouvoir, ça change constamment, en fait. Déjà, moi, je me rappelle bien, en 2012, pendant la gouvernance d'Abdoulaye Wade,
il y avait beaucoup de gens qui étaient milliardaires qui sont en ce moment même complètement fauchés, quoi, pour dire que ça va et ça vient, quoi. Donc, ceux qui se focus uniquement sur le réseau ou sur ce qui est, Ouais, sur la mais après, personne qui on est est au pouvoir. d'accord que dans ça, il faut quand même du travail. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est Sans, ça ce sans que j'essaie travail, de tu dire, n'as quoi. rien dans la vie. Il faut Tu n'as travailler. rien du tout, quoi. T'as beau avoir du réseau, des connaissances, mais sans le travail acharné, en fin de Voilà. compte, t'es rien du tout, quoi. Donc, on a parlé de réseau culture, ça c'est vrai. Parce que je me rappelle bien, j'ai un ami qui est ivoirien, mais il travaille à Dakar dans une société qui s'appelle DKT. DKT, donc c'est une société qui fait des préservatifs pour la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et tout. Et je me rappelle bien, ils avaient fait une publicité qu'ils voulaient faire passer à la télé, mais TFM, DSTV, ils ont tous refusé, quoi. Pour dire que... non, ça c'est pas notre culture, quoi. Même pour avoir un mannequin pour tourner, pour faire le tournage, c'était compliqué. Pour dire que franchement, au Sénégal, c'est 95% de musulmans, ils sont très sérieux, très rigoureux dans les aspects culturels, traditionnels et religieux. Et t'as parlé aussi de faire le terrain, quoi, de charbonner, quoi. Ça aussi, c'était super important. Mais maintenant, toi, si je me rappelle bien, t'étais dans le domaine immobilier et consultation, c'est ça? C'est ça, Alors, le domaine immobilier, non. J'ai jamais été dans l'immobilier. Ok, ok, Euh, ok. Maintenant, quand nous avons eu en fait une opportunité en 2018 avec un partenaire qui nous avait proposé de commercialiser en fait des parcelles à la diaspora. Donc on l'a fait. Ça nous a permis d'avoir un réseau d'une potentielle clientèle aussi sur la partie accompagnement à l'investissement, parce que ça fait partie de notre activité en général. Mais nous ne sommes pas une agence immobilière. EW Accompagnie, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur développement en Afrique francophone. Initialement, on avait décidé d'accompagner la diaspora, donc qui souhaitait investir au pays, mais on s'est rendu compte que cette cible-là ne nous arrangeait pas. Pourquoi? Parce que surtout la diaspora qui est en Afrique, qui est basée en France et qui sont d'Afrique francophone, quand tu parles avec eux, c'est des personnes qui ont déjà quand même pas mal de recul, pas mal de vécu, d'après eux, hein, par rapport à certaines choses qui se font en Afrique. Donc, quand tu vas leur proposer un accompagnement, bah, soit ça risque de coincer parce que ils te diront, ben moi je sais déjà faire ça, moi je sais déjà faire ça, moi je sais déjà faire ça. Donc au final, ton travail n'est pas forcément valorisé. Soit, ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc cette partie-là, donc sur la partie diaspora, je suis en train de développer actuellement une association qui s'appelle Vision Leader Africa. Donc cette association-là, elle a pour but justement de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique et de sensibiliser la diaspora donc sur la partie entrepreneuriat. Donc pour te dire, on a préféré en fait au niveau de la diaspora, sensibilisation de diaspora, accompagnement de diaspora, le faire à titre limite gratuit. Pour pas je dirais pas pour pas perdre notre temps parce que on perd pas notre temps, on sensibilise, on accompagne de nouveaux talents donc dans l'acquisition de compétences en Afrique francophone, etc. Mais voilà, ce business model là ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait pas. Du coup, aujourd'hui, on est vraiment centré sur les entreprises déjà existantes, donc diaspora ou pas, hein, peu importe. Une entreprise qui existe, un produit qui existe, qui souhaite se développer en Afrique. Nous vous proposons un service d'accompagnement pour pouvoir commercialiser ce produit ou ce service au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Voilà. Ou une entreprise qui existe, qui souhaite ouvrir une filiale en Afrique francophone, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, nous allons l'accompagner. Je veux revenir sur le terme accompagnement. Je pense que, comme tu disais, que ici, au niveau de la diaspora, certaines personnes peut-être n'appréhendent pas forcément le terme ou bien sous-estiment le terme accompagnement. Mais stratégiquement parlant, quand on parle d'accompagnement, on parle de savoir-faire, on parle de droit de propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu.
pour les gens qui nous écoutent, pour les néophytes, les fanatiques qui ne maîtrisent pas trop, parce que je pense que en Afrique, c'est très difficile de vendre du savoir-faire ou de l'intelligence ou de la propriété intellectuelle, parce que les gens sont plus habitués à marchander. Tu me donnes ça, je te donne ça, donnant, donnant. Par exemple, le commerce, la vente de biens. Mais en ce qui concerne la vente des services, moi, tous mes amis qui sont des formateurs, par exemple, ils ont du mal à vendre leur formation parce que d'abord, c'est très difficile d'avoir la crédibilité. C'est très difficile, en fait, d'avoir des gens qui sont intéressés à faire ces formations. Et la grille tarifaire, parfois, tu ne sais pas comment tu vas ajuster tes prix pour répondre aux besoins du marché. Donc, quand on parle d'accompagnement, est-ce que tu peux détailler un petit peu le processus? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Quelle est la Alors, valeur accompagnement, ajoutée? c'est simple. Ça reste de la stratégie de développement. Donc, une entreprise existante qui souhaite se développer, elle va contacter EW Compagnie. On va lui proposer un accompagnement donc sur la partie déjà préparation, sensibilisation, etc. Et ensuite sur la partie opérationnelle, donc c'est-à-dire sur place. Donc dans la recherche de ressources, donc ça peut être des ressources humaines, des ressources matérielles, etc. Donc là aussi, on va pouvoir intervenir pour que cette entreprise-là puisse avoir toutes les ressources clés pour pouvoir mieux se développer sur place. Hmm. Ok, je vois, je vois. Donc, il y a la partie ressources humaines, partie administrative, partie juridique et stratégie et tout, quoi. C'est ça, c'est un package. C'est un package. Ok, super. Et maintenant, quels sont vos clients potentiels ou bien vos clients principaux en ce moment? Et quel est, en fait, si vous analysez le marché, vous avez des prévisions de vous installer ailleurs? Comment vous voyez l'évolution? Quelles sont votre vision sur le long terme? Alors actuellement, nos clients, c'est beaucoup, bon, on essaye de se baser sur cette cible-là, des investisseurs qui sont basés ailleurs qu'en France, donc qui ont des entreprises dans différents types de secteurs d'activité, parce qu'on fait beaucoup de lobbying aussi. Donc de Lobbying. Ah ouais, t'es un syndicaliste maintenant. T'es une syndicaliste. voilà, des mises en relation avec des personnes ressources qui vont pouvoir entrer en contact avec notre clientèle, créer des partenariats et par la suite que ça puisse impulser et voilà, créer quelque chose de grand sur la partie lobbying. Sur la partie développement, en termes de développement dans d'autres pays, donc là on est en train de voir pourquoi pas pour le Gabon. Donc pour le Gabon, parce que ben effectivement je suis d'origine gabonaise, le Gabon c'est un pays avec beaucoup de potentiel. Donc pour... T'es originaire de partout, hein, Nancy. T'es originaire de partout, quoi. Mais voilà, oui, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir après être partout en Afrique francophone. Faut que tu choisisses un pays, là. Dakar, Abidjan, Gabon, Togo. Pourquoi pas, mais Choisis, bon, quand même. pour l'instant, on reste déjà sur la t'inquiète. partie Sénégal et Côte d'Ivoire. Voilà, comme j'ai expliqué précédemment, chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Et plus on s'éparpille, plus c'est compliqué de pouvoir après tenir le cap. Donc voilà. Ok, et pour ton projet, C'était quoi ton vas-y, je question laisse. déjà? C'était juste la vision sur le long terme, quoi. Bah, la vision sur le long terme, c'est de péter, hein. D'exploser. C'est d'exploser, d'être vraiment le cabinet de référence pour toutes les entreprises qui souhaitent se développer à l'échelle africaine. Voilà, on essaye, on se bat, on est déterminé, on va y arriver. Avec le travail, avec l'acharnement, on y arrivera. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des structures qui existent, hein, qui accompagnent, etc. Mais c'est dommage que chaque expert soit éparpillé. La force, c'est vraiment que tout le monde puisse se regrouper, que chaque expertise qui est en lien avec justement ce côté accompagnement, ce côté opérationnel, ce côté stratégie, puisse travailler ensemble et impulser ensemble. Et ça aurait été magique. Mais malheureusement, l'état d'esprit de certains entrepreneurs et surtout, je pense, la mentalité, je dirais pas africaine, mais bon, en général, fait que il y a une certaine concurrence qui... C'est dommage, parce que ouais, ensemble on va loin, quoi. Donc,
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça révèle de la propriété intellectuelle, l'accompagnement. Donc, du coup, chacun essaye de bien, en fait, garder secret ses pions, de ne pas révéler ses clients, ses niches, ses astuces, et ainsi de suite. Et du coup, d'une part, ça peut se comprendre parce que, bon, on est tous des humains, quoi. Mais sur le long terme, oui, je suis d'accord que ça aurait été idéal si on pourrait centraliser les choses et tout. Euh, hmm. Mais quels sont les traquenards à part ce point-là? Est-ce qu'il y a d'autres traquenards à éviter ou des astuces à prendre en compte pour les gens qui veulent retourner en Afrique ou les Africains qui sont Comme je déjà en disais, Afrique et qui veulent... traquenard, non, vous pouvez tomber sur des escrocs. Il y a des escrocs, il y en a partout. Après, ouais, faut bien se préparer. Il faut être prêt psychologiquement, financièrement. Il faut être prêt. Parce que il y en a beaucoup, quand ils arrivent sur le territoire africain, ils vivent comme des expats. Bah non, tu viens créer un projet, tu viens créer une entreprise, tu viens développer une entreprise, tu peux pas vivre comme un expat parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il faut anticiper. Il faut anticiper au niveau de la trésorerie, il faut anticiper. Ce que je conseille à tous et à toutes, c'est quand on arrive sur place, il faut essayer de vivre comme un local. Éviter de manger au Ok. restaurant, éviter les sorties, éviter toutes les choses qui vont vous déconcentrer de votre objectif pour pouvoir aller au bout des choses. Parce que déjà que c'est pas facile, qu'il y a des réalités, qu'il y a plein de choses à prendre en compte, alors si vous rajoutez encore cet aspect-là, ça risque d'être très compliqué. Donc ça fait partie vraiment de... C'est la base pour éviter les surprises. Vivre comme un local. Les premiers mois, c'est vivre comme un local. Et en plus, la vie au Sénégal, la vie en Côte d'Ivoire, elle est chère. Donc, vaut mieux éviter. Bon, après, je vous dis pas de vous priver, mais quand même, de faire attention, de maîtriser son budget, de minimiser les coûts. C'est vrai que Dakar, ça coûte super cher Minimiser les maintenant. coûts. Si vous n'avez pas spécialement besoin de prendre un local, ça sert à rien de prendre un local. Vous pouvez utiliser des espaces de coworking. Regardez, je suis restée longtemps avec Souleymane que tu connais très bien. Au Sénégal, Ouais. j'ai pas vu trop grand quand je me suis installée. C'est ça, et par la suite, bah, vous faire accompagner par des structures compétentes, par des personnes qui ont le feedback, qui ont vécu là-bas, qui ont fait des choses là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se faire accompagner, pour moi c'est inadmissible et c'est pas du tout pertinent, par une personne qui fait pas de business en Afrique et et qui prétend avoir les outils et les clés pour accompagner ceux qui veulent en faire. Et surtout la diversification aussi, parce que il y en a beaucoup qui sont focus sur un secteur d'activité. Mais aujourd'hui, là où tu me vois assise, Habib, j'ai compris que la diversification était importante. Mhm. Ok. J'ai mon cabinet, donc EW Company, mais à côté, je fais d'autres choses. Ok. Ok. Et je me rappelle bien aussi, bon, quand tu avais lancé tes activités, après Covid est venu, la pandémie, ça a bousculé pas mal de choses. Ah ouais. Comment la pandémie a impacté, en fait, tes activités et quelles sont les leçons que tu as apprises de cette période Covid, hein, qui a touché pas mal de personnes? Alors, bah déjà, quand je suis arrivée, moi, au Sénégal, et quand j'ai créé le cabinet, avant d'arriver au Sénégal, on avait organisé un événement qui s'appelait la Nuit de l'entrepreneuriat et de la culture africaine. Donc j'étais d'ailleurs en partenariat avec Mazali, donc ton ami Souleymane Oui, je me là-dessus, rappelle qui bien, ouais. m'avait accompagné sur Mm. la partie stratégie de communication, stratégie marketing. EW Compagnie, grâce à cet événement-là, a eu une clientèle au niveau de la diaspora, etc. Donc, euh, quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai eu beaucoup d'argent tout de suite. J'ai eu beaucoup d'argent tout de suite. J'ai eu la chance, voilà. Donc ça m'a permis de m'installer, ça m'a permis de faire pas mal de choses, de réinvestir, etc. Mais ensuite, avec le Covid, donc qui est arrivé 1 an et demi après, alors là, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe, on comprend pas, plus personne ne veut venir investir parce qu'il n'y a plus d'avions, il n'y a plus d'avions, on ne sait pas trop ce qui va se passer, c'est la première fois qu'on voit ça, tout le monde est en panique, ce fut très compliqué. Mais comme je l'ai dit précédemment, en Afrique, si vous voulez entreprendre là-bas,
quel que soit, même dans l'entrepreneuriat en général, il faut être fort psychologiquement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est en quelque sorte un suicide moral. C'est-à-dire Moral. que vous avez votre activité salariée où vous êtes à l'aise. Vous pouvez, chaque fin du mois, vous avez de l'argent qui tombe, vous avez de l'argent qui est prévu, quoi. Mais l'entrepreneuriat, on ne sait jamais ce qui peut se passer. À petite échelle, hein. Après, quand on est arrivé à une grande échelle et qu'on est déjà une entreprise qui marche, de renom, etc., c'est déjà autre chose. Mais voilà, le Covid nous a surpris. Et du coup, à cause de ça, on est passé par la tempête. Mais comme on dit chez nous, il y a la barna, comme on dit chez vous. Et là, on a réussi à passer ce cap. Mais ça n'a pas été facile. Voilà. J'avoue. Je connais aussi pas mal d'amis et de personnes qui ont traversé aussi la tempête un peu comme toi, mais bon. Mais Dieu fait bien les choses. Est-ce que tu peux me parler rapidement du projet Immersion Business Africa que tu me disais que tu es en train de faire? C'est quel anglais ça, Immersion Business Africa? Immersion Business alors, Africa. Immersion Business Africa, alors c'est un voyage, un programme en fait qui a été développé qui a été conçu par EWA Compagnie. C'est des voyages d'affaires qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir en fait intégrer facilement un réseau en Afrique francophone à travers des visites touristiques, à travers du lobbying, à travers des mises en relation, à travers aussi un peu de formation, donc sur les BABA, sur la partie fiscalité en Afrique, sur la partie comment entreprendre dans tel ou tel pays, etc. Sur la partie rencontre aussi, donc on a des rencontres impactantes avec des femmes d'affaires, des hommes d'affaires qui sont basés dans les pays en question, qui vont pouvoir rencontrer nos participants. Donc là, la dernière date d'Immersion Business Africa sera du 3 au 11 février en Côte d'Ivoire, mais cette édition, elle est 100% femmes. Parce que c'est vrai que notre vision, donc l'objectif de EWA Compagnie à travers ce programme-là 100% femmes, c'est de pouvoir créer un club puissant, de femmes puissantes qui investissent en Afrique. Voilà, donc toutes les femmes qui participeront à ce programme-là auront droit en fait à intégrer ce club-là dans le but de pouvoir vraiment impulser et de créer quelque chose de fort. Et pour l'instant, la première édition, ce sera à Abidjan. Alors en fait, il y a une édition qui devait avoir lieu normalement au Sénégal en 2021. Ah ouais. Mais ça n'a pas eu lieu. Tu l'avais annulé quoi. Donc ça n'a pas eu lieu parce que j'ai eu aussi quelques péripéties qui me sont arrivées. Donc j'étais tombée malade. Et j'ai pas eu la force de pouvoir aller au bout des choses concernant la première édition. Mais entre autres, on fait quand même pas mal de lobbying à côté sans pour autant passer par Immersion Business Africa. On accompagne beaucoup de clientèle d'affaires qui souhaitent rencontrer d'autres personnes sur place, etc. Donc on le fait déjà, on est habitué. C'est pas nouveau quoi. Là c'est vraiment qu'on a voulu formaliser le truc, créer un concept, machin. L'objectif aussi à travers ce concept-là, c'est de pouvoir créer des voyages d'affaires un peu partout dans les pays d'Afrique francophone et de permettre en fait aux investisseurs étrangers de pouvoir facilement s'implanter dans ces pays-là à travers la mise en relation, le lobbying et les autres choses que je t'ai citées précédemment. Super. Maintenant, autre sujet, c'est Nancy la maman. Les choses ont changé un petit peu, la mère de 2 enfants. Est-ce que tu peux me parler un petit peu comment ça a été la transformation? Déjà, j'ai pris 40 kilos. Je t'ai dit ça avant qu'on commence. Je t'ai dit que je te reconnais plus là. T'as pris du poids. Non, blague à part, la transformation elle est plutôt positive. Ça permet d'être beaucoup plus responsable, de pouvoir être beaucoup plus focus parce que là on a moi j'en ai 2, moi j'ai une fille et un garçon.
On a deux êtres qui nous motivent plus. Voilà, c'est encore plus une source de motivation. Quand on fait les choses, on est fait pour eux. Voilà, pour pouvoir assurer leur avenir derrière, pour pouvoir donner l'exemple. Donc oui, ça transforme, mais positivement finalement. Plus dans le côté positif des choses. Est-ce qu'il y a une chose, en fait, est-ce que ça a changé ton processus décisionnel ou ta manière de voir le monde? Ah oui, carrément. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je faisais avant que je ne fais plus aujourd'hui. Même en matière de business. Je réfléchis à 40 000 fois avant de prendre un avion. Bah, il faut s'organiser, les enfants avec qui vont rester, qui va les garder. Oui, ouais. Je vois le pleurnichement. J'entends le pleurnichement de l'enfant, là. Ouais, je vois. J'ai juste quelques questions d'ordre personnel avant qu'on boucle. Surtout sur la partie rétrospection et introspection, par exemple. Par exemple, la première question, c'est quelle est ta définition de la réussite? Alors pour moi, la réussite, donc, Ça consiste crie à là. déjà... Ouais, il y a beaucoup de bruit, c'est les enfants, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, on y va. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je m'en excuse davantage. Hein. On y va. Ils comprendront. Donc, balma ak, hein? Balma ak sama xarit. Hein? Tu parles Wolof maintenant. Tu te débrouilles pas mal. Alors, Après, pour moi, la réussite déjà, c'est s'entourer des meilleurs. Et c'est surtout savoir s'entourer des meilleurs. Et c'est surtout, en fait, avoir, en fait, un cocon dans lequel on se sent bien, en fait. C'est pas forcément être millionnaire, être milliardaire, etc. C'est avoir un cocon dans lequel on se sent bien. C'est-à-dire, voilà, on est apaisé, on dort bien, on n'a pas de soucis, on n'a pas de stress, on vit à l'aise, on compte pas. On n'est pas là en train de compter, ah bah j'ai telle facture qui arrive, j'ai pas assez pour combler, machin. Non, ça c'est pas une vie. Je sais pas si tu comprends. oui, je comprends. Je comprends. Donc, La réussite pour toi, elle n'est pas matérielle, quoi. exactement. Ouais, je vois. Et l'autre question, est-ce que tu as une question particulière que tu aimerais qu'on te la pose souvent, par exemple? C'est non, pas forcément. Genre, Nancy, pourquoi avoir choisi de, de travailler pour l'Afrique, de travailler avec les Africains, de tout plaquer en France pour pouvoir justement travailler avec le peuple africain. Pourquoi? Je pense que j'ai commencé le podcast avec cette question, non? Mais je te la pose encore. Tu te rappelles la première question, je t'ai demandé qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir retourner en Afrique? Peut-être c'est une version différente de cette question, mais oui, et si tu devais répondre à cette question, que dirais-tu, par exemple, la question que tu viens de me donner là? Je dirais, c'est chez moi. C'est chez moi, c'est normal, je me sens concernée. Je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux contribuer à l'essor du continent. Enfin, à petite échelle, pourquoi pas plus tard à grande échelle, mais pour moi c'est naturel de faire ce que je fais en fait. Je suis une personne authentique. Et quand je le fais, pour moi c'est tout naturel en fait. Il n'y a pas de forcing. C'est venu comme ça. C'est pas parce que j'ai vu les gens faire, non. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai été... voilà, j'ai vu qu'il y avait un potentiel, etc. Et je me suis dit, voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Si on n'y va pas maintenant, ça sera ça sera trop tard et on ratera le train. Le train il sera déjà parti. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et troisième question, c'est si tu devais remonter le temps, quel conseil te donnerais-tu toi-même, par exemple? Si tu devais remonter le temps 10 ans, 15 ans, 20 ans, quel conseil donnerais-tu à toi-même? Quel conseil si je devais remonter le temps?
Je sais pas. Est-ce que tu as Soit des... prudente, soit prudente au niveau de l'entourage. Fais beaucoup plus attention, sois moins naïve, voilà. Ah, ok. Donc, t'as des regrets sur ce point-là, sur l'entourage, l'amitié et tout. Ouais, je dirais ça. Ok, ok. Maintenant, est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essayes de combattre en ce moment? Ou... Non, j'ai pas spécialement de peur ou d'insécurité. Voilà, j'ai choisi cette vie, j'ai choisi d'être entrepreneur, j'assume. J'assume, j'aime les challenges, j'aime découvrir des choses nouvelles et j'aime aller au bout des choses. Donc, c'est l'homme qui a peur, hein, sinon il n'y a rien. Dieu est là. Ouais. Est-ce qu'il y a un échec particulier qui t'a marqué et qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Un échec particulier qui m'a marqué. Ne me dis Je pas que t'en dirais, as pas quand même. je dirais, il y en a eu pas mal, hein. Même en 2021, en 2020-2021, on devait organiser un after work, business and chill, sur le Sénégal, sur Dakar. Ça s'est pas fait à cause du Covid. Et pour Ouais. moi, c'est un échec et j'aimerais bien pouvoir le remettre en place sur le Sénégal. Mais pour l'instant, j'ai tellement de boulot. On a beaucoup de boulot, on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas forcément le temps. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des échecs que j'aurais aimé. Ouais. Ouais, ouais, je vois, je vois. En ce moment, je vois pas mal de projets et de concepts qui ont pour but de faire revenir la diaspora africaine dans leur pays d'origine. Que ce soit au Ghana, ils ont mis en place le projet, je pense, Back to Roots, où ils ont invité Kendrick Lamar, Meek Mill, Rick Ross, des entrepreneurs américains, des artistes au Ghana, pour qu'ils, pour qu'ils se réconcilient avec leur origine. Il y en a aussi d'autres projets au Kenya, Éthiopie, Nigeria, Dakar et autres. Donc il y a vraiment une mouvance qui se crée en ce moment et des appels d'investissement et de retour en Afrique. Est-ce que toi, c'est vrai que normalement tu es dans le domaine, tu penses que ces appels sont justifiés et est-ce que l'Afrique gagne vraiment derrière? Est-ce que les gens qui reviennent changent la balance ou pas? Est-ce que ce n'est pas uniquement un effet de folklore qu'un effet d'impact réel, quoi? Je sais pas, je pose la question. Alors pour moi, il y a beaucoup de personnes, que ce soit tout ce que tu viens de me citer là ou à part, c'est uniquement un phénomène de mode en fait, hein. C'est uniquement un phénomène de mode. Voilà, ils suivent le move quoi. Ils suivent le move. Il y en a d'autres qui sont réellement impliqués, mais il y en a d'autres, c'est vraiment, voilà, ils suivent le move. Ils voient qu'en ce moment, il y a les créateurs africains qui sont à la mode. Il y a la musique Les Naija. chanteurs Il y a la africains, musique Naija Naija. qui a un Mm. fort impact au niveau du monde. Très clairement, hein. Burna Oui, Boy, Wizkid, etc. Wizkid, C'est des Davido. artistes qui sont écoutés à l'international, qui ont fait des featuring avec des artistes internationaux. Donc forcément, l'Afrique, ça commence à intéresser beaucoup plus de personnes. Mais après, dans le fond, je ne suis pas sûre que réellement euh, ça soit, avec le cœur, quoi. Personnellement, je pense pareil aussi, mais bon, l'avenir nous le dira. Dernière question, Nancy, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Alors moi, j'aimerais bien plus tard, j'espère qu'on me dise ça. Nancy, c'est la femme euh, qui a permis à beaucoup d'entrepreneurs de créer leur business en Afrique. Voilà. Qui a permis à beaucoup d'entrepreneurs de créer leur business en Afrique, qui a permis à beaucoup de femmes de créer leur business en Afrique, qui a permis à beaucoup de personnes de voir l'Afrique autrement. Voilà.
une cause noble et je te souhaite le meilleur au monde. En tout cas, c'est fait un plaisir de faire ce podcast. On se connaît depuis quelque temps. On s'est pas revu quand même depuis quelque temps, mais content de voir que tu te portes bien et les enfants se portent bien et je te souhaite le meilleur au monde. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler brièvement, nous dire brièvement comment ils pourront entrer en contact avec toi? Alors, Si on tu a as des notre page projets à Facebook promouvoir aussi. EWA Compagnie. On a ensuite notre page Instagram EWA Compagnie. On a donc l'association Vision Leader Africa. On a notre adresse mail. On a notre site internet qui est bientôt, qui sera, parce qu'il est en train de se refaire une beauté, donc il sera bientôt en ligne. Donc vous pouvez aussi m'écrire par mail, nancy-nambo@ewa-africa-compagnie.com. Vous pouvez aussi voir un petit peu, suivre mon actualité. Bon, ça c'est mon Instagram perso sur la page Nance John. Voilà, pseudonyme. Mais à côté de ça, donc on a nos pages pro. On a également la page Immersion Business Africa, donc qui vient d'être mis en ligne, Instagram, où il y a toute notre actualité concernant les voyages d'affaires en Afrique. Donc voilà, voilà pour... Oui, et je mettrai tous les liens dans les show notes comme d'hab. Et pour ceux qui nous... Amul pour tout le ben monde, problème. Amul ben problème. Nyofa. Non, Nyofa. En tout cas, merci Nancy. Jërëjëf J'espère que waay, ce jërëjëf. sera un de ces jours. Kontaan naa, dégg nga. T'as changé quoi. Faut que tu changes un peu là. Tu es pas sérieuse. Toi là. Non, mais ça fait du bien. En tout cas, merci pour tout. Donc, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer un message à Nancy de la suivre sur les réseaux. Et surtout, si vous voulez aller participer à la CAN, visiter Abidjan, donc intégrer le projet business. Immersion Business Africa. C'est pour les femmes, hein, cette fois-ci. C'est pour les femmes. Ça, c'est un peu sexiste quand même. C'est pas normal, ça. Je défends les hommes. Allez, merci. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.